sonne le téléphone. Moi pas pour encore, pas besoin de veiller. Les mots t'es nommé, on l'a pas jamais géré. Alter Radio, l'IFER, 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. Groupe Média Alternatif. 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Nous connaissons ouais par ouais actualité à mener nous dans un cafou qui crée suspense. C'est 7 février qu'a venu là, même si c'est pas demain matin, diverses activités à mener dans perspective ça, qui c'est bon côté pouvoir, qui c'est bon côté société civile là, avec quelques secteurs politiques qui tout c'est bon côté communauté internationale là. Question c'est comment entrer dans une transition à partir de 7 février, date ancien président Jovenel Moïse te promettre pour le remettre pouvoir, mais premier ministre l'était nommé Ariel Henry voulait continuer avec appui puissance internationale, tandis que on parti dans société a travaillé depuis longtemps sur une transition à travers mouvement Accord Montana, mais 7 février c'est pas ça seulement, c'est un gros symbole tout qui mandait pour nous bien analyser ce qui a passé en rapport avec sa population en vlé depuis l'heure, il était metté dos dictature du Valier à terre 7 février 1986. Sous Tichèze Bar, je vous dis, nous gagnons Mianta Gilbert, enseignante, chercheuse et puis militant mouvement démocratique là depuis un pile temps. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Mianta Gilbert, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Merci beaucoup Godson pour recevoir dans l'espace ça. N'a privé l'on date là qui même si c'est pas demain mais la vini et li bon pour nous développer une réflexion, garder une perspective par rapport à 7 février, même si on prend donc une échéance demain matin, ça c'est une, mais tout c'est une date dans l'histoire pays qui rappelait que dictature du Valier a été tombée, c'était le 7 février 1986. Qui sens date ça a gagné pour Mianta Gilbert? Eh bien, moi-même, moi dis c'est une grosse date, me considérer 7 février 1986. Parce que faut que nous pas oublier. Bon, surtout pour moi-même, pour tout peuple haïtien en général, mais t'as qu'à dire monde qui te vive dictature ça. Nous vivons dictature féroce et nous te dans combat contre dictature hein? Et son dictature qui l'hypothèse en pile doule parce que c'est 30 à 40 000 moun t'as qu'à dire qui passait en bas répression sous régime ça qui allait dans toute qualité bagaille ou comprendre torture dans faux dimanche grand prison caserne palais mais tout c'est une dictature qui déstructurait dans le sens négatif société haïtienne non.
dans le sens que li oblige moun accepter l'inacceptable. Et c'est un dictature qui te Jean que li te n'takabdo kembe société c'est la servilité, c'est la lâcheté, c'est l'enrichissement de n'importe quelle façon, et puis c'est créer des divisions fictives, vous comprenez? On va faire des milates, des bagages comme ça. C'est pas que c'est dictature qui crée problème là, non, qui crée, mais qui envenime. Et c'est comme ça, vous comprenez? Donc, une dictature vraiment féroce pendant près de 30 ans, 29 ans, papa a commencé, petite continue. Donc, le peuple haïtien, en pile bataille, mené, et gros bataille, là, d'ado commencé. Et pour point final, en 85, Gonaïve Brand, Jérémy Brand, bon, et puis tout pays a vu Brand, et pas qu'à dire vraiment, après dictature ça, peuple haïtien, t'es senti ou bon vent de liberté, ou vent d'espoir qui t'est soufflé sous pays. Et t'as qu'à dire, l'autre ou manifestation, parce que le m'a gardé, parce que m'était à l'étranger, pas pour rentrer. Et faut que m'était encore au Nicaragua, en 86, m'ra rentrer en 87. Mais le m'a gardé, le m'a suivre, Dakabdou, espoir que ça te mettait, Dakabdou, non, peuple haïtien qui dit, mais est-ce que finalement, nous prenons notre chemin, un chemin, vous comprenez, non seulement de liberté, un chemin pour que nous reconstruisons pays, nous, un chemin de fraternité, un chemin de prospérité. C'est ça, 7 février 86, là, représentait son gros d'appli. Idéal que le potéo, au-delà de questions de liberté, de faire pays à développer, prospérité, pour monde vivre, on l'autre gens, qui l'autre valeur que t'as qu'à souligner encore en ce qui concerne le 7 février 1986. Pour moi-même, c'est façon que et certains secteurs historiquement marginalisés qui étaient fins, mettez de côté un secteur aussi important, par exemple, comme paysannerie haïtienne, c'est comment que libéral refait surface, libéral reparaît sous scène, pour que lui-même lui réclame, ça me tarélé, pour ou partie prenante dans toute décision pour le reconnaître comme citoyen à part entière. C'est-à-dire, pour moi-même, une réclamation de citoyenneté réelle. Pas bagaille fictif sous papier, mais réel, c'est-à-dire que voix paysan, que le compte dans décision pour prendre dans route, nouvelle route qui peut tracer pour pays. Et l'autre bagaille qui était pour moi-même extrêmement important, parce que une parole qui depuis longtemps parle dans le pays, une parole de démocratie. Même moun qui vient établir dictature, la parle tout de démocratie. Et une bagaille que peuple haïtien te dit dans le moment ça, c'est pour le pays d'Haïti suspendre, reste avec grande puissance. Et m'a songé justement côté, yote qu'on a fait et des pancartes. Côté que y a mette pays, gros pays aussi sous Haïti. Et le ça, parole là te dit, nous pas vle démocratie pépé. Et pense que ça, c'est un bagage qui était extrêmement fort. C'est-à-dire, nous voulons que c'est nous-mêmes qui pour construire pays nous, avec valeurs que nous gagnons, les valeurs, des valeurs profondes, des valeurs de fraternité, de valeurs de solidarité, valeurs de partage, et que ça n'a construit, c'est affaire panne pour lier, c'est-à-dire son construction des Haïtiens pour les Haïtiens, c'est ça pour démocratie haïtienne. Mais le nous sortis en 86, c'est que nous arrivons jeudi, même si mon capteur de nous capable de penser que nous juste passer à pied joint son bonne époque. Cela veut dire que nous miser dans route en pile, Mienta Gilbert. Nous qu'a dit, nous miser dans route en pile, bon, peut-être que c'est une façon pour exprimer, mais
Moi-même pense que peut-être il y a un pile raison qui fait que pays d'Haïti lui-même misé ça nowhere. Parce que pour moi-même, je pense que il y a des raisons historiques même qui expliquent ça. Une raison pour moi-même, Haïti, c'était un flambeau. C'était un premier pays et seul pays côté où tu as une masse esclave révoltée qui renversait au système esclavagiste, système colonialiste, système raciste. Et je pense que j'ai ça, son geste juste sur les aujourd'hui, que grande puissance, surtout gros pays industrialisés, même de l'Occident, pas jamais pardonner pays ça. Ça va signifier que nous va reconnaître problème panne qui bon nous problème de lutte fratricide, mais lutte fratricide essentiellement entre des segments de couches moyennes et des segments de couches dominantes qui pourraient même toute la journée troquer cogno pour qui est-ce qui pour kembe pouvoir, prend pouvoir et enrichir tête yo. Mais faut que nous dit que pays d'Haïti subit en pile contre-coup de gestes 1804 que nous t'ai fait et de flambeau qu'elle te représentait comme justement une terre. Nous t'as dit qui reconnaît que tout le monde c'est monde, quelle que soit couleur, quelle que soit origine, et qui tout est un défi lancé dans le moment ça à grande puissance esclavagiste et colonialiste. Donc, pour moi-même que pas jamais pardonner ça. Mais bien dit, c'est pas ça seulement, nous garder tout problème, c'est-à-dire toute vision que si couche dominante en deux pays a été gagné et qui te toujours mettait en face majorité population. N'a songé que majorité de population pendant tout 19e siècle là, c'est jusqu'à 90% de paysans. Ensuite, nous allons gagner, des couches populaires qui brûlent au fur et à mesure augmenter. Mais, nous avons dit ça, son dynamique que grande puissance yo exacerbé, justement parce que, exemple, pays d'Haïti, yo pas jamais voulu que exemple ça, nous avons dit, il tracé pour l'autre pays, tracé pour des pays d'Afrique, tracé pour des pays d'Amérique, même si nous connaissons que Haïti joué un grand rôle dans l'aider en pile pays d'Amérique latine, Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, aider au joindre route pour te sortir et en bas férule, une grande puissance pour l'Espagne. Le n'a gardé 1986, gon mot qui vini, puisque après dictature a fin tombé, ou gen une construction qui a fait pour essayer d'aller vers la démocratie, ou vient une constitution 1987 qui lui-même institué 7 février comme date pour pouvoir changer, mais sous aspect ça à tout, même formel là, c'est crise sans arrêter, pas très peu de transmission de pouvoir en douce qui fait, si bien que mot transition que été employé en 86 là, jusqu'à présent, nous la donne toujours, réalité que nous nommé, nous toujours continuer nommer au même genre, bon transition pour fait, qui ça bloqué et transition ça? Nous t'a dit, il y a 2 pôles de blocage fondamental qui fait que nous pas qu'à passer, nous pas dit de une situation de transition réelle à une espèce de stabilité. Pour moi-même, ça me dit, c'est-à-dire que bon pôle interne, c'est-à-dire où gagne une petite couche de privilégiés, de nantis, de rentiers qui ont même opposé dans toute fonction, il y a les moyens économiques, il y a lié, je pense que c'est eux même qui mettaient moun comme président, comme ministre finance, comme etc. Et qui ont opposition farouche à tout changement véritable qui t'a
mettez-nous sur notre trajectoire, son trajectoire de production de richesse mieux partagée, etc. Ça, c'est une. Mais, pour que si groupe ça arrive et qu'il y ait des situations comme ça, les compter avec grande puissance. Les États-Unis, le Canada, la France. Mais, d'abord, en tête, les États-Unis. Qui appuyer, parce que faut que nous songeons bien, là, n'a parlé. En 87, première tentative qui était faite pour réaliser des élections. Mais c'est des élections qui étaient finies dans le sang, en 89, en 87. Or, majorité écrasante, que nous t'es population, il était enthousiasme, il était décidé pour la gon bulletin ba ou vote. Donc nous ça signifie que conjonction grande puissance avec les petits groupes minorités en anti qui pas vouloir rien changer avec gros poids grande puissance ça donc li gâté élection 87 là. 88 yo ban nou ou élection quelconque malheureusement moun ka Maniga tout passé mais même Maniga qui semblait li pas prend suffisamment li va pas assez docile yo retiré jusqu'à ce que vienne gagner des conditions conjonction de facteurs qui viennent faire que élection 90 vient faite. Jean-Bertrand Aristide passé, c'est pas lui que Américain te vle passer, c'est Bazel te vle. Yo voyé une délégation ici, avec Carter à la tête, pour venir demander Aristide pour le
vu que nous gagnons matière première là, et vu que coût de production yo stable et même a diminué au lieu de 30 goudes, maximum va descendre à 25 goudes. Faut que son série de bagailles, faut nous pas oublier yo. Parce que faut que nous mettons en contexte situation que nous vivons là. Parce que c'est comme si nous oublions politique économique yo et poids yo dans une société, parce que c'est l'économie qui mène le monde. Pas de mentir dans bagaille ça. Vous comprenez? Donc, là que à partir de 95, ou déshabiller net à l'agriculture, là que ou mettez ou tarif douanier pour du riz, que ou gagnez à environ 90 000 paysans, c'est de ça y vivre. Et ça c'est une grosse bataille dans la Tibonite là, du riz la Tibonite là. Une bataille avec mort d'homme toute bagaille. Parce qu'on y commencé en 86 et il a fait le plan américain pour Haïti en action. Les sites de la tour mandé déchaîner, fermer une aole et puis la question c'est privatiser parce que privatiser téléco faut privatiser toute bagaille parce que institution ça yo y a mal marché y a volé là-dedans quand coup c'est seule alternative qui peut gagner et puis donc il y a 95 des chantage ça qui fait sous gouvernement haïtien d'accepter le rentrer dans chantage là et puis c'est-à-dire 20 pays à ouvrir de telle sorte que ou bien chômage qu'a installé pour arriver dans le pays alors que ou t'es un chômage 32% qui était déjà extrêmement élevé par rapport aux autres pays de l'Amérique latine qui chômage c'est des chômages de 7% de 8% ou t'es gagné seulement ce domaine qui était à 14% comme plus élevé. Donc là que on met les privatisations aveugle ça on casser tarif douanier. Donc, on va mettre un pile à un paquet pour nos chômage. Pile à paquet pour nos chômage. On va parler dans zone urbaine, mais c'est $, c'est 800 000 paysans qui en 10 ans ont perdu tout moyen. Et qui ça Mounzayo va le faire? Eh bien, Mounzayo, c'est dégager. Ou est-ce qu'il y a pour un petit bateau, but people, pour est-ce qu'il y a la terre Miami, si à la terre Bahamas, si on avale ce domaine puis elle dégage époque là était brassé et ensuite construction ensuite toute l'autre bagaille mais on paquet à compile là-dedans côté on atterri un peu atterri au Cap mais 3 cas atterri Port-au-Prince et puis chaque jour que bidonville cap paraît chaque jour et puis n'a pas augmenté comme ça et puis là ça nous pas qu'à arrêter non parole c'est parce que y a trop corruption qui fait non c'est pour nous poser problème de manière sérieuse de manière profonde et c'est pour nous garder différentes étapes pas sauter étape pour nous courir à chercher responsabilité côté responsabilité c'est pour nous garder qui ça passe vrai dans le pays ça comment grande puissance avec 10 minorités 8 dans le pays ça aveugle il va même comprendre que intérêt c'est à justement permettre que plus richesse faite parce que son pays mes amis son pays des possibilités t'as dit extrêmement grand, extrêmement large. C'est parce que moun yo aveugle. C'est parce que moun yo c'est-à-dire c'est l'égocentrisme de ce que l'autre pas moun, c'est nous-mêmes qui moun. Et que si nous quittons au travail, si nous quittons avancer, il y a l'école, il y a l'école. C'est comme si le sang si au monde nous pas monde. C'est un aveuglement et c'est aveuglement ça, faut le finir, faut le casser. Si nous voulons passer vraiment à la construction de notre pays. Oui. Nous allons faire un chapitre ça pour nous capables d'ouvrir un lot. Nous avons besoin d'eau et pour brièvement, en 2-3 minutes, où tu as fait une petite comparaison entre processus de transition qui a fait en Haïti
et processus de transition qui fait dans l'autre pays, dans l'Amérique latine, dans le Caraïbe, que on connaît, plus ou moins, certains côtés vivent. Qui est l'élément qu'a souligné en ce qui concerne transition faite dans la société, ça? M'pas cap dit que m'en vive en pile transition. M'pas cap dit transition surtout que m'pas cap dit m'te vive, c'est au Nicaragua, mais c'était un bail particulier, c'est une révolution qui était triomphée. Et une révolution triomphée, bon, pour moi-même, qui vient justement une révolution populaire avec nous qui charrier véritablement la revendication. Et là, ça, Ndakabdou, et moun yo te triomphé zam nan men yo, mais yo te triomphé tout avec un vaste support populaire. Vous comprenez? Et dans les villes, et de la paysannerie, et ça te ba yo, justement, et Ndakabdou espace pour yo te avancer avec un paquet de réformes que yo te capable de faire à l'époque. Bon, donc, question, et donc, rapport de force, ça, son bagage important que lié. Rapport de force, son bagage qui est important dans toute société. Il y a des gens qui disent, bon, et c'est pour nous quitter de côté le rapport de force, pour dialogue, même pas penser que c'est deux bagages qui, pour mon opposé. Parce que, alors, moi-même, m'a fait rappel. Par exemple, si nous avons songé la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, dans le deuxième moment, côté que c'est Américains qui étaient à appuyer le Sud-Vietnam face au Nord-Vietnam. Mais, à un moment donné, nous bataille, c'est-à-dire que bataille, ça m'a marié sérieusement, Nord-Vietnamiens avec appui naturellement de la Chine et de la Russie. Mais, à un moment donné, il y a une table de dialogue qui ouvrit entre les autorités, les forces révolutionnaires avec Ho Chi Minh en tête, et puis Von Nguyen Giap, qui était chef de l'armée du Nord-Vietnam, Yoshita avec la partie américaine. Yoshita parce que c'est deux bagailles qui allaient ensemble, c'est-à-dire que c'est pas deux bagailles comme si c'est ou bien ma bataille avec ZAM, mais même au Nicaragua. Mais au Nicaragua, oui, c'est-à-dire que Front Sandiniste là a bataille face à l'armée Somoza. Mais à un moment donné, mais Yoshita, oui, avec la partie américaine, parce que on dit que comme Somoza lui-même, il va pas répondre de rien, comme c'est américain d'elle, donc il chita et le ça, eh bien, mon cher, il y a une bataille sur le terrain, mais Yoshita a discuté jusqu'à ce que, bon, t'es arrivé à un niveau d'entente sur une série de questions. Donc, même parce que c'est pas des bagailles pour nous à opposer comme ça, naturellement. Oui, et puis, oui, la force, justement, pas toujours z'amlan, elle est capable mobilisation populaire, elle est capable détermination très forte de la société. Non, ça dépend de moment historique là, et ça dépend, pas qu'on est de conjoncture, etc. Donc, qui fait que, et j'en dis, rapport de force là, c'est pas simplement une question des armes létales, mais une grosse mobilisation populaire, qui est en pile poids, dans déterminer Ndakabdou et le sort de et ça qu'a fait, tu vois, en politique. Oui. Ça, c'est non, mais d'ailleurs, nous t'es avec la sortie de Jean-Claude Duvalier. C'est-à-dire que il ça était en pile à voir avec aucune mobilisation populaire qui est faite dans le pays. Et nous ouais que, bon, faut que nous dit que au fur et à mesure que sur le plan socio-économique, que situation a dégradé, a bien un affaiblissement. Ouais. Et justement, ça va demander en pile sagesse, en pile intelligence, en pile droité, en pile sincérité, pour que nous remettions mobilisation sous pied de façon à ce que force populaire mobilisée, capable même
m'takabdou et jouer un rôle et même un rôle fondamental dans fait avancer un processus. Tichèze Ba. On quitte ça pour deuxième partie pour nous fouiller le plus Myrta Gilbert. On a pris un petit pause qu'on y a un Tichèze Ba sous Alter Radio. Alter Radio. Pour toutes oreilles sages, nous virer l'autre page à Alter Radio, vin faire révolution dans les affaires radio. Tout melman, rétro fan, tis espos coup, pas gain l'autre choix, 106.1 FM, c'est stéréopan. Et yo, on besoin bien formé et rester informé. Donc, on va gain l'autre choix que brancher Alter Radio sous 106.1 FM. It's your boy Blazy. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous jeudi. Myrta Gilbert, c'est une enseignante et chercheur, militante de longue date qui avec nous pour nous analyser une conjoncture qui est difficile côté nous t'as parlé de transition tout à l'heure, mais là, il vient de parler de transition de rupture avec accord Montana ou bien mouvement qui marie avec l'IA, qui dérapait certes pendant les derniers mois, un an à peu près, mais tout qui marie avec toute lutte qui t'a mené depuis 2017, 2018. Est-ce qu'il y a moyen d'après où Myrta Gilbert connecter société avec idéal 86 yo? Moi-même, t'as dit que c'est ça que moi souhaitais. Même t'as dit au-delà de c'est ça moi souhaitais. Et accord Montana, t'as dit et première parole, premier discours comme t'étendais, notamment dans bouche au monde quand vous êtes syndic, que m'habitué d'ailleurs à prêter un peu l'attention à analyse Léo. Et moi-même, moi t'ai dit, c'est comme si me senti que mon bagage qui capable intéressant qu'a passé là. Parce que, et le fait que tu as une volonté affichée de ce que c'est entre Haïtiens pour nous chita, pour nous discuter le problème, non? Ce que moi-même, j'ai toujours pensé qui fait la question de fond. C'est-à-dire, l'orphine chita entre tous les secteurs revendicatifs de ce pays, chaque qui gagne problème, qui gagne revendication, des revendications de longue date en plus, je pense que c'est le fait que ou capable soit parler, soit gagne pour chita tout avec étrangers, mais à partir de un bagage que les partis haïtiennes, si nous chita et qui n'entendent ni souli. C'est peut-être ça, moi-même, moi, j'ai une certaine sympathie pour ça que je t'ai dessiné. Donc, aspect national là, important. Alors, le petit aspect national, alors, je ne pas voulais que mon mal interprété affaire nationale là, c'est-à-dire, je m'a parlé précisément de ce que les différents secteurs qui ont revendications historiques face à l'État prédateur, anti-peuple, anti-national là, que yo même yo kachita discuter sur tout problème profond pays ça. Et le fait que ces discours ça m'était commencé à entendre, ça t'a fait que m'était une certaine sympathie naturellement pour et accord Montana. M'pas qu'à dire que m'lire de manière exhaustive, mais pour moi-même, c'est approche ça me trouvé très intéressante. Naturellement, pour moi-même, limite que moi ouais que accord là gagné, c'est comme si me senti que les secteurs populaires, c'est-à-dire les secteurs paysans, secteurs des enseignants et secteurs, des artisans, des petits métiers,